Qui êtes-vous? Eh bien, je suis Déborah Creff, donc la responsable de la médiathèque de Chalette. Et donc la médiathèque est ouverte. On a cette chance, tous les lieux culturels actuellement sont fermés, les musées, les théâtres, mais les médiathèques, tout comme les librairies, fonctionnent parce qu'on est considéré comme essentiel au même titre finalement que l'alimentation. Donc il ne faut pas hésiter à venir. On est ouvert, mais avec des mesures évidemment adaptées, port du masque obligatoire. Également lavage des mains avant d'entrer, mais tout est sécurisé. Pour les documents qui sont en retour, ils sont mis en quarantaine durant 3 jours et après ils sont passés en retour une fois la quarantaine passée. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir. Il y a plein de documents empruntés, il y a à la fois des livres, des CD, la musique. On a des BD, des mangas. Il y a aussi la ludothèque également qui est ouverte. Vous pouvez emprunter des jeux pour vos enfants et donc ça a beaucoup marché pendant le confinement. Donc la médiathèque c'est vraiment on est un lieu de lien social et d'accès à l'information, à la culture, au divertissement, à l'évasion, à la formation. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. On attend au contraire le retour de tous nos lecteurs, de nos adhérents. Venez vous inscrire, tout est gratuit, aussi bien le prêt à la ludothèque que le prêt en médiathèque. Donc il faut venir profiter de tous ces documents. On a plus de 40 000 documents ici à la médiathèque. Il y a aussi la presse, les journaux, la presse pour les enfants. On a plein de petits journaux pour les enfants. Voilà. Et on a des médiathécaires, des médiathécaires. Oui, mes collègues, tout à fait, qui sont là pour vous conseiller. Ils sont de très très bons conseils. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On fait des recherches. Même si vous voulez une sélection de livres sur une thématique, il y a beaucoup d'enseignants qui nous demandent des sélections de livres pour leur classe. On sélectionne par exemple une trentaine de livres sur le thème, je sais pas, des animaux. Ou le Moyen-Âge. On peut vous préparer des sélections et aussi ce qu'il faut savoir pour les personnes qui sont un peu frileuses de revenir en médiathèque, qui ont peur à cause du Covid, vous pouvez aussi réserver tous vos livres en ligne via le système Drive. Faut pas hésiter, vous allez sur le site du réseau Agora ou vous nous appelez aussi, vous nous dites les livres que vous souhaitez, on vous prépare votre commande et vous venez juste les chercher et comme ça vous n'avez pas besoin de vous promener dans la médiathèque si vous avez peur. On fonctionne en réseau avec l'ensemble des médiathèques et bibliothèques de l'agglomération montargoise. Vous pouvez très bien emprunter des livres à Montargis ou à Milly ou à Villemandeur et les rendre ensuite à Chalette. C'est ça qui est super intéressant. S'il y a des documents qui sont ailleurs, à Vimory ou à Sepois, vous pouvez les emprunter, nous les rendre. Il y a un système de navette qui fonctionne entre les médiathèques et tous les documents, du coup, circulent d'une médiathèque, d'une bibliothèque à une autre. En fait, il y a eu avant et l'après Covid, je trouve. Ouais. Ouais. Là, le Covid, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses, parce que même pour s'asseoir, pour se poser, pour les enfants, que maintenant, après, c'est pas évident, quoi. Et parce que le fait qu'ils sont beaucoup plus à la maison. Exact, c'est exactement ça. Alors que beaucoup plus qu'avant. Voilà, vous avez compris, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, c'est un endroit où ils peuvent trouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses à partager, à lire, à découvrir. Ouais. D'accord. Et vu que mes enfants aiment beaucoup lire, c'est pour ça. Ouais. Donc vous invitez éventuellement les gens à venir découvrir ce qui se passe à la médiathèque. Bien sûr, c'est un plus. C'est toujours un plus, enrichissant pour les enfants, même pour les adultes. Moi j'ai toujours dit que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants ils sont beaucoup sur les téléphones, sur les tablettes, sur les réseaux et moins sur les livres. Ouais. Donc je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que j'ai dit à mes enfants que c'est important de lire des livres, ouvrir des livres pour ouvrir l'esprit, quoi. Et le fonctionnement de la médiathèque, vous avez la directrice qui est ici. Ouais, moi je connais pas ça. S'il y a des choses, des suggestions, des choses ou des choses. En fait, comme je disais, comme il y avait l'avant Covid et l'après Covid. Oui, ça, on l'a remarqué. Voilà, c'est ça. Sûr. Voilà, c'est juste ça en fait. Après, sinon, c'est bien. C'est juste qu'avant l'avant Covid, on pouvait se poser pour les enfants, s'asseoir. Malheureusement, voilà. Oui, c'est moins convivial. Le lieu, il n'y a plus d'assises à cause du Covid, on a dû retirer toutes les assises. Voilà, en fait, c'est juste ça. Sinon, après, sanitaire, voilà, c'est ça. On a de pouvoir retourner exactement. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Sinon, c'est convivial, nickel. Il n'y a pas de problème. Cette semaine, c'est à partir du 13 mars. Oui.
il se passe quelque chose. Oui, oui, grand événement, c'est le Printemps des Poètes. Donc le Printemps des Poètes, c'est un événement qui a été créé en 1999 en France. Et le but, c'est de célébrer la poésie au même titre un peu que la fête de la musique. Donc on va célébrer la poésie ici à la médiathèque de Chalette. On va donc faire des lectures en ligne, déjà pour alimenter notre page Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur notre page Facebook. Vous êtes évidemment les bienvenus. On va lire donc des poèmes en ligne. On va également mettre plein de poèmes dans la médiathèque, découvrir la médiathèque avec de la poésie. On va distribuer aussi des poèmes à nos lecteurs. Ouais, voilà, à partir du 13 mars, pour une quinzaine de jours, la poésie en fête. Donc n'hésitez pas là aussi à venir participer à cet événement.